Deuxième petit apport à la demande d'étudiantes infirmières, cette fois-ci sur la crise de l'adolescence, c'est l'intitulé qu'elles m'ont donné. Et du coup, moi je vais l'appeler différemment, l'adolescence, la crise, point d'interrogation. En effet, je pense que ce terme qui est utilisé fréquemment doit être interrogé. Alors, un mot pour rappeler le contexte, l'adolescence, c'est cette période qui s'étend entre l'enfance qui se conclut et l'âge adulte dans lequel le jeune rentre. Période donc qui s'ouvre par la puberté qui est le marqueur physiologique d'entrée dans l'adolescence. L'adolescence a un certain nombre d'enjeux qui n'échappent pas à l'ensemble aux parents d'abord et puis à l'ensemble des spécialistes ou des intervenants qui travaillent auprès d'adolescents. L'adolescence se caractérise par le fait que c'est une période de mutation, de transformation. Et du coup, c'est le premier sens qu'il convient de donner à ce terme de crise. La crise, effectivement, doit s'entendre d'un point de vue étymologique comme étant du côté du bouleversement, du changement, de la mutation. Et c'est bien l'enjeu de l'adolescent. L'adolescent, en tant qu'enfant, est sous la prégnance de modèles identificatoires qui sont pour l'essentiel ceux de ses parents. Cet adolescent va se transformer avec un certain nombre d'enjeux sur les plans physiques, sur les plans intellectuels, sur le plan affectif, sur le plan social, pour un jour, à terme, devenir cet adulte. Adolescent, adolescere, c'est un être dont la croissance n'est pas terminée. Donc l'adolescent évolue tout au long de cette période sur le plan physique, sur le plan physiologique, il grandit, il mue, apparaissent les caractères sexuels primaires et secondaires, il se transforme sur le plan intellectuel, si on en croit Piaget, le modèle de Piaget, il accède autour de 13 ou 14 ans à la pensée formelle, hypothético-déductive, la capacité de raisonner sur des idées, ce qui est un bouleversement fondamental. Sur le plan affectif, eh bien, il y a ce changement hormonal qui entraîne toute une série de bouleversements, et notamment au niveau de la gestion des émotions. Sur le plan social, l'environnement, les groupes, les amitiés juvéniles, le groupe de pairs, tout cela prend de l'importance. Cet adolescent qui se cherche et qui par ailleurs n'est pas considéré comme un adulte sur le plan social. Le paradoxe de l'adolescence, c'est que sans doute sur le plan physiologique, sur le plan intellectuel, il est l'égal de l'adulte, avec aussi une capacité de reproduction, quelquefois plus fort, quelquefois plus raisonneur que ses propres parents. Sur le plan affectif, encore totalement immature, et on note notamment que sur le plan cérébral, un certain nombre d'aires cérébrales qui sont du côté de la gestion des émotions et de la capacité à prendre des décisions rationnelles ne sont pas tout à fait matures, et sur le plan social, il n'est pas reconnu. La crise de l'adolescence, elle peut se caractériser donc à un premier niveau comme une période de transformation et transformation radicale, où l'adolescence se cherche, où des enjeux existent sur l'estime de soi, sur qui je suis, quelle est mon identité, mais aussi est-ce que je suis un être aimable, et quelle est ma place ou ma future place dans cette société. Et puis il y a le deuxième sens, deuxième sens du terme crise, c'est-à-dire la crise aiguë, la crise forte. Et ça, cette crise adolescente, elle existe effectivement dans un certain nombre de cas, mais d'après la plupart des experts, elle ne concernerait que 15 à 20% des adolescents qui vivraient une crise aiguë, qui, elle, pourrait être marquée soit par des troubles sur le plan physiologique, des troubles de la représentation de soi, de l'estime de soi, des troubles alimentaires, des troubles du comportement, des troubles sur le plan des conduites sociales. Alors, 15 à 20% des adolescents traversent effectivement cette crise aiguë, et là, il y a des enjeux qui sont essentiels du côté de l'écoute, de la compréhension des besoins non satisfaits de ces adolescents, sur le plan des limites qui doivent être posées, mais aussi d'un accompagnement de ses expérimentations, de ses errements, de son mal-être, de sa souffrance,
qui va se manifester à travers des troubles qui peuvent être des troubles de la corporalité, dysmorphophobie, boulimie, anorexie, etc. Des troubles au niveau du développement intellectuel, une difficulté à accéder à la pensée formelle, des troubles affectifs et sociaux importants qui, eux, vont demander effectivement une vigilance extrêmement importante de tous les professionnels qui peuvent travailler auprès de ces jeunes. Voilà, deux sens donc à ce terme de crise, la crise comme bouleversement, et puis la crise aiguë qui ne touche qu'une faible proportion des adolescents, mais qui demande une extrême vigilance, puisqu'on sait que les conduites adolescentes peuvent être extrêmement destructrices, que le suicide et les tentatives de suicide sont la principale cause de mort chez les jeunes, chez les adolescents. Voilà pour